Une maison traditionnelle coûte en moyenne 900 € par an en énergie. Mais mal isolée, elle peut nécessiter quasiment le triple. D'où le plan énergétique présenté la semaine dernière, un plan qui ambitionne de simplifier et de généraliser les coups de pouce aux particuliers, histoire d'inciter les chantiers de rénovation. Parmi les mesures les plus concrètes, l'allègement fiscal. Il existe déjà, mais plafonne aujourd'hui à 15% du montant des travaux pour les foyers les plus modestes, 25% pour les autres, avec l'obligation de réaliser un bouquet de travaux, soit au minimum 2 actions dans une liste de 6 officiellement établie. Ségolène Royal veut donc le passer à 30% pour tout le monde dès le premier chantier engagé, et ce, entre le 1er septembre prochain et fin 2015. Ces crédits d'impôt complémentaires sont intéressants y compris pour les faibles ressources, que l'avantage du crédit d'impôt, c'est que ce n'est pas une réduction d'impôt. Donc si vous payez de l'impôt, c'est réduit de votre impôt à payer. Si vous n'en payez pas, c'est un chèque. L'éco-prêt à taux zéro est relancé lui aussi à la rentrée avec un nouveau procédé, celui de l'éco-conditionnalité, ce qui devrait simplifier son obtention. Ce sont les artisans qui jugeront si les travaux effectués sont éligibles au PTZ, non plus les banques comme aujourd'hui. Par ailleurs, s'intègre désormais une nouveauté, là cette fois-ci, qui est un nouveau chèque qui va venir s'intégrer aux aides de l'ANA, donc on va dire pour les ménages à plus faible revenu. On ne connaît pas encore les modalités, donc on peut imaginer dans les prochaines semaines qu'on aura des explications sur ce nouveau chèque énergie. Enfin, pour ne pas passer à côté d'une aide financière ou d'un accompagnement, les communautés de communes vont se doter d'une sorte de guichet unique, un seul et même endroit pour trouver les artisans, les informations sur les financements ou encore le mode d'emploi des audits énergétiques.